aujourd'hui une vidéo où on va encore parler de spiritualité. Je voulais vous parler de ce passage où l'âme peut se perdre dans les limbes. Alors j'appelle ça comme ça parce que je trouve que c'est assez représentatif de ce qui se passe. Lorsque l'âme quitte le corps, elle est censée rejoindre la lumière immédiatement. Elle est même, on pourrait dire, appelée par la lumière, puisque c'est son chemin naturel de suivre et rejoindre la lumière pour retrouver ce qui est pour elle son état naturel, d'être dans cette lumière. Elle est la lumière, elle est reliée à l'âme une, à la source, à sa source, à elle-même d'ailleurs. Et donc, lorsque elle quitte son véhicule d'incarnation, qu'elle quitte le corps, qu'elle quitte l'humain, eh bien, son chemin normal et naturel, son état naturel, c'est d'incarner la lumière, d'être la lumière finalement, et d'être elle-même. Et donc, normalement, lorsque elle quitte le corps, qu'elle sort, eh bien, elle est appelée par la lumière, guidée par la lumière. Et donc, le chemin classique serait de quitter cette expérience humaine et retrouver son état naturel de brillance, de beauté, d'amour inconditionnel, d'expression totale d'elle-même. Alors, c'est vrai que nous, on est dans cette dualité du bien et du mal. Et dans cette dualité du bien et du mal, eh bien, on a tendance à dire que l'âme doit mériter quelque part, c'est pas trouver d'autres mots, mais c'est pas mal ça, on pense qu'elle doit mériter le chemin de la lumière et que si elle a fait du mal, elle va en payer le prix, que si elle a fait des mauvaises actions, elle va en payer le prix et souffrir, et voilà. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur le fait que l'âme ne souffre pas. Et bonne ou mauvaise nouvelle, vous verrez avec votre conscience par rapport à ça, non, l'âme n'est pas punie lorsqu'elle a fait du mal dans son véhicule. Non, elle ne mérite pas la lumière, elle est la lumière. Donc il n'y a pas de punition lorsque l'âme quitte le corps. Il n'y a pas de bilan au sens, on passe pas devant un tribunal lorsque l'âme sort du corps pour dire « Alors, t'as fait ça, c'est pas bien, c'est pas bien. » Non, ça se passe pas du tout comme ça. L'état naturel de l'âme, c'est d'être et de vibrer et de rayonner la lumière. Lorsqu'elle sort du corps, peu importe ce qu'elle a fait, elle brille et elle rayonne la lumière et l'amour inconditionnel. Ça peut paraître dérangeant, mais en fait, les punitions que nous, en tant qu'êtres humains, on espère dans notre dualité bien et mal, eh bien, elles se font ici. Et elles se font ici aussi en fonction de la conscience, puisque les punitions, entre guillemets, on se les inflige à soi-même. Alors, il y a quand même, on va pas passer à côté de certaines choses. Il y a quand même, quand on fait du passage d'âme, quand on est passeur d'âme, quand on fait de la médiumnité et qu'on communique avec les défunts, eh bien, on se rend bien compte quand même que par moment, l'âme n'est pas dans la lumière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça que j'appelle les limbes, en fait. C'est-à-dire que l'âme a quitté le corps et elle n'a pas retrouvé son état lumineux. Elle est bloquée dans un espace qui est un espace qui n'existe pas, qui est un espace qui n'existe que dans sa croyance, quelque part, j'allais dire, dans ce que elle est en train de nourrir. Alors, cet espace de limbe qui est un espace de souffrance, là pour le coup on va pas se mentir, c'est un espace de souffrance, mais qui n'est pas un espace de souffrance pour l'âme en elle-même. C'est une étape d'expérimentation.
Vous savez que lorsque l'âme s'incarne, puis lorsqu'elle se désincarne, et puis même nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, en tant qu'incarnés, eh bien, nous avons un corps physique et des corps énergétiques. Lorsque l'âme sort du corps physique, elle doit se départir de ses corps énergétiques aussi. Alors il y a des corps énergétiques qui sont spécifiques au corps physique et qui, lorsque le corps physique disparaît ou meurt, les corps énergétiques associés au corps physique vont d'eux-mêmes disparaître. Mais il y a des corps plus subtils qui permettent finalement la jonction, si je puis l'expliquer comme ça, entre le physique et le spirituel, entre l'incarné corps et l'âme, et ces corps plus subtils, plus énergétiques, eh bien, c'est à l'âme de s'en défaire. Donc, il y a le corps physique de matière, des corps énergétiques proches du corps physique de matière, puis progressivement, plus on s'écarte du corps et plus on va vers des corps spirituels, subtils, fins, légers, et qui sont plus en vibration avec la vibration de l'âme. C'est vraiment comme un dégradé de couleur, on va dire, comme un arc-en-ciel, enfin même encore plus subtil que l'arc-en-ciel, et si le corps est dans les infrarouges, eh bien l'âme est plus vers les ultraviolets, et donc on a toute cette nuance, cette palette de couleurs en corps énergétique qui permet de lier toutes ces structures entre elles, de maintenir une cohésion et une cohérence lors de l'incarnation. Donc, certains corps énergétiques partent et disparaissent avec le corps physique au moment de la mort, et d'autres corps énergétiques, eh bien, c'est aussi à l'âme de s'en défaire pour pouvoir rejoindre son état naturel, cette pureté, d'être complètement elle-même et libérée de tout ce qui l'a rattaché à son humanité et à son incarnation. Et c'est à ce moment-là que ça se passe pas tout à fait comme prévu. Alors, j'aurais tendance à dire que si ça se passe comme prévu, c'est-à-dire que c'est une expérience de plus pour l'âme que d'expérimenter un certain enfermement en dehors de l'incarnation du corps. Mais voilà, on va dire que c'est pas dans la logique habituelle. Et parce qu'elle n'arrive pas, alors j'ai du mal à croire qu'elle n'arrive pas à se défaire, mais soit elle a fait un choix particulier, et toujours est-il que pendant quelque temps, elle va garder certains corps énergétiques qui la rattachent à sa matérialité. Alors, conscient, pas conscient, etc., peu importe, toujours est-il que cette attache la maintient dans le souvenir de ce qu'elle a vécu dans son véhicule humain. Et ces corps qui la rattachent à ça maintiennent certaines, pas toutes, mais certaines émotions, certaines croyances, certains conditionnements et comportements. Ce qui fait que l'âme n'est plus dans le corps, mais elle continue de croire qu'elle a un corps, de croire qu'elle est vivante. On va l'expliquer comme ça pour que ce soit plus clair. En continuant de croire cela, elle s'enferme dans des émotions souvent négatives et désagréables, dans des croyances aussi, dans des comportements qu'elle avait l'habitude d'avoir lorsque elle était incarnée. C'est ce qui fait que lorsque le passeur d'âme contacte une personne décédée, qu'elle voit qu'elle n'est pas du tout dans la lumière, pas lumineuse, parce que là, vraiment, il y a vraiment une différence pour le passeur d'âme qui contacte cette âme, il y a une vraie différence de luminosité, d'énergie, de puissance, d'amour, voilà. Donc, lorsque le passeur d'âme se rend compte de ça, eh bien, il va falloir aider l'âme à se défaire des restes de ses corps énergétiques qui l'empêchent d'aller rejoindre son état naturel de lumière. Et c'est ce qui fait que on voit encore l'âme, l'âme
telle qu'elle se croit exister, c'est-à-dire telle qu'elle était dans son corps physique. On la voit comme un personnage, une personne, qu'elle était, et en train de faire des choses qu'elle avait l'habitude de faire, ou en train de ruminer des émotions qu'elle avait l'habitude de ruminer. Et c'est parce qu'elle s'enferme dans sa croyance, dans peut-être ses peurs ou ses colères ou des autoconditionnements. Voilà, hein, et donc on se retrouve avec des âmes qui se croient encore incarnées ou qui aimeraient encore l'être pour protéger un membre de leur famille ou pour corriger une erreur qu'ils ont faite ou pour passer un message parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas eu le temps de le passer de leur vivant ou qui carrément ne savent absolument pas que c'est fini, qu'elles ont quitté le corps et que voilà, il est temps de rejoindre la lumière. Donc ça les enferme dans les limbes. Mais ces limbes ne sont que la création de l'âme elle-même en fait, hein. C'est-à-dire que il n'y a pas un endroit particulier et c'est pour ça qu'on en a partout autour de nous. C'est pour ça que peu importe où on se trouve, on peut très bien se trouver au milieu d'un terrain vague et avoir une âme qui est persuadée d'être en train d'écrire sur son bureau. Et on va avoir, on va voir une pièce, pas forcément fermée ni terminée, quelque chose d'assez flottant, un bureau bien agencé, etc. Et puis un monsieur assis dessus, en train d'écrire, au milieu de rien du tout. Donc, parfois, on va se retrouver, à l'inverse, avec des soldats à moitié écharpés dans une maison toute neuve. Parce que la maison a été construite sur un ancien champ de bataille ou sur une ancienne infirmerie de fortune lors d'une guerre ou ce genre de choses. Et du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui est à cheval ou qui est en train de faire la guerre dans une cuisine. Et on se dit, nous, quand on n'est pas au courant de tout ça, on se dit, ça n'a pas de sens. Mais en fait, ça a énormément du sens. La personne qui vit, en fait, qui décède, va retourner vivre et recréer son traumatisme ou sa colère. Alors, il y a différents degrés d'enfermement dans les limbes, mais voilà, là, je vous prends le plus enfermé. Et donc, c'est vraiment pas je sors du corps, j'ai été vilain, donc je vais aller dans une espèce de prison énergétique et puis quand je me serai fait pardonner ou que j'aurai bien compris ou que je sais pas quoi, je vais pouvoir aller rejoindre la lumière. Ça se passe pas du tout comme ça. À aucun moment ça ne se passe comme ça. C'est vraiment en fonction de l'âme, du chemin qu'elle a choisi, de l'expérience qu'elle veut vivre aussi, parce que cet enfermement dans son corps, dans ses émotions, à tourner en boucle, parce que ça tourne en boucle, c'est aussi un choix d'expérimentation de l'âme, finalement. Et bien ça se fait en fonction de l'âme et de ce qu'elle croyait aussi lorsqu'elle était incarnée. Si elle est persuadée que si l'humain, dans toute son énergie et dans toute sa croyance en puissance, est persuadé qu'il existe un enfer et qu'il va aller en enfer parce qu'il n'a pas été assez bon, assez bien, assez généreux, risque de aussi, lorsqu'il quitte son corps, de ne pas laisser partir tous ses corps énergétiques et se retrouver enfermé pour vivre cette expérience, puisque finalement il l'a appelé à vouloir y croire. On appelle et on vit et on voit ce qu'on croit, à vivre cette expérience aussi. Donc pas de jugement là-dessus, j'émets jamais aucun jugement là-dessus, il n'y a aucun souci, c'est juste pour que vous puissiez comprendre pourquoi, à certains moments, quand vous contactez pour une médiumnité ou pour une lecture sur un défunt ou quoi ou qu'est-ce, qu'il y a certaines âmes qui restent enfermées, qui ne sont pas passées dans la lumière et où on a besoin du passeur d'âme pour aller réveiller l'âme et lui dire « Ouh,
c'est fini. Faut retourner à ton état naturel, à qui tu es vraiment, c'est-à-dire lumière, vibration, amour inconditionnel, et ce sera beaucoup mieux. Voilà, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre comment fonctionne l'âme, le chemin de l'âme, etc. Et puis, n'hésitez pas à commenter, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, d'avoir une autre croyance, c'est ok. N'hésitez pas à partager, liker, et puis pensez à aller voir sur le site www.berangermusard.fr pour toutes les formations, tous les ateliers, toutes les petites choses que je vous transmets gratuitement ou pas, et pour les rendez-vous si jamais vous avez besoin de mon aide en individuel. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.